Le Pakistan et l'Indonésie confrontés à des réactions hostiles internes après leur adhésion au Conseil de paix de Trump. Suivez ce reportage. L'ambassadeur du Pakistan auprès de l'ONU a déclaré mercredi au Conseil de sécurité qu'Islamabad avait rejoint le Conseil en s'attendant à des mesures concrètes vers un cessez-le-feu permanent et la création d'un État palestinien basé sur les frontières d'avant 1967. Les dirigeants de l'opposition au Parlement pakistanais ont condamné cette décision, le chef du JUIF Maulana Fazlur roman qualifiant le Conseil d'illégitime et s'interrogeant sur la manière dont le Premier ministre Shehbaz Sharif pouvait partager une tribune avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'Indonésie a fait face à des critiques similaires, des universitaires qualifiant cette décision de « bévue en politique étrangère » et le Conseil des oulémas indonésiens mettant en garde le gouvernement de ne pas conférer une légitimité morale à un dispositif susceptible de compromettre l'indépendance palestinienne. Plusieurs diplomates au sein de l'ONU ont rappelé que la question palestinienne demeure l'un des dossiers les plus sensibles du Conseil de sécurité, où les divisions entre membres permanents bloquent régulièrement les initiatives. Si certains pays saluent l'engagement du Pakistan et de l'Indonésie comme un signe de solidarité avec les Palestiniens, d'autres estiment que ces prises de position risquent d'accentuer les tensions diplomatiques et de compliquer les négociations en cours. Les observateurs soulignent enfin que l'absence de consensus international continue de freiner toute avancée vers un cessez-le-feu durable et une solution politique viable.